Bonsoir. Bonsoir madame. Vous étiez venu sur notre plateau il y a un peu plus d'un an maintenant. Vous nous aviez dit alors que vous étiez en phase finale des opérations mercredi après 5 mois de trêve. Pourquoi les hostilités ont repris de manière si soudaine? Alors les hostilités ont repris parce que le TPLF a décidé qu'elles reprennent. Aujourd'hui, les combats se déroulent dans les régions Amara et dans les régions Afar voisines. Il n'y a pas de conflit dans le Tigray aujourd'hui. Pourtant, la dernière fois quand vous étiez venu, vous aviez jeté aussi la responsabilité sur les Tigréens. Pourtant, il y avait ce rapport de l'ONU qui était sorti juste après, en novembre dernier, qui dénonçait des massacres, enlèvements, tortures et violences sexuelles commis par toutes les parties du conflit. Alors, d'abord, sur le début du conflit, il est important d'établir qui a déclenché le conflit. Je crois que c'est la partie d'abord la plus importante. Le conflit en novembre 2020 a été déclenché par le TPLF, qu'il a lui-même reconnu dans sa télévision régionale le 13 novembre. Aujourd'hui, le conflit a été déclenché à nouveau par le TPLF. Par conséquent, les conflits ont lieu dans les régions Amara et Afar, aujourd'hui. En ce qui concerne la conduite... Et ça, c'est votre ligne de défense que vous faites finalement tout le temps, même la dernière fois. Ce sont les faits. C'est-à-dire le 13 novembre, les autorités tigréennes sont venues à la télévision locale pour dire pourquoi et comment ils ont déclenché la guerre. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Aujourd'hui, les combats se déroulent dans les régions Afar et Amara, parce que le TPLF a décidé de lancer de l'offensive militaire. C'est eux qui ont lancé l'offensive militaire, c'est pas nous. Deuxièmement, en ce qui concerne la conduite de la guerre, nous avons accepté qu'il y ait des enquêteurs internationaux sur le terrain qui viennent enquêter. Ils sont venus enquêter pendant des mois et ils ont établi les faits. Mais pourquoi le conflit a-t-il repris? Parce que le cessez-le-feu semblait bien marcher au final. Oui, non, le cessez-le-feu a été décrété de manière unilatérale par le gouvernement. Il a montré sa bonne volonté en libérant des figures importantes du TPLF, en permettant l'accès humanitaire de manière inentravée. Mais le problème, c'est que le TPLF croit toujours pouvoir résoudre un conflit politique par les armes. Comme il l'a essayé en 2020, il l'essaye à nouveau. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est de défendre notre souveraineté et notre intégrité territoriale. De la même manière, nous appelons à la communauté internationale d'exercer les pressions nécessaires pour que le TPLF cesse son attitude et ses actions belliqueuses. Monsieur l'ambassadeur, vous dites que c'est le TPLF, mais pourtant on a entendu ce témoignage de cette femme qui disait que elles ont été séparées des hommes et ils ont été assassinés par les forces fédérales. Hélas, on ne parle pas des TPLF, on parle des forces fédérales. En ce qui concerne la conduite de nos troupes et le conflit qui s'est déroulé, on a accepté qu'il y ait des enquêteurs internationaux qui sont venus enquêter pendant des mois. Ce n'est pas des journalistes ici ou là qui sont venus, c'est des enquêtes sérieuses des Nations Unies avec la Commission des droits de l'homme éthiopienne. Ils ont dit que les deux parties sont responsables. D'abord, il y a eu effectivement des exactions commises et nous, suite à cela, nous avons créé une commission interministérielle et nous avons traduit et jugé ceux qui sont coupables de cela. Nous avons traduit et jugé. De la même manière, ils ont démenti un certain nombre de choses fallacieuses qui avaient été dites sur le comportement de nos troupes. Notamment que ce qui est répété ad nauseam, c'est-à-dire qu'on utilise la famine comme arme de guerre. L'enquête des Nations Unies l'a démenti. C'est formel. De la même manière, ils ont établi que les massacres les plus importants, notamment celle de Maïkadra, avaient été commises par les troupes du TPLF. Donc, par rapport à la famine, vous parliez de la famine, pourtant on a vu ces images en fait. Parce que le TPLF n'a pas voulu que l'aide humanitaire pénètre le Tigray. C'est-à-dire que lorsqu'on a déclaré la trêve humanitaire, ce que vous avez omis de dire, c'est que le TPLF a attaqué la région Afar. Ils ont attaqué la région Afar, le corridor par lequel l'aide humanitaire rentre. Ce qui fait que l'aide humanitaire n'a pas pu rentrer. Une fois que ces attaques avaient cessé, l'aide humanitaire est rentrée. Malheureusement, aujourd'hui, le TPLF a décidé que l'aide humanitaire ne rentre plus parce que c'est lui, encore une fois, qui a lancé des attaques. Parce que la preuve est que c'est dans la région, encore une fois, Amara et Afar, qu'aujourd'hui, on les combat. Nous, notre souhait, c'est la paix. Nous voulons la paix. Et la paix ne peut arriver que par le dialogue. Vous nous avez dit la dernière fois que vous aviez versé 130 millions de dollars pour l'aide humanitaire. Parce que c'est notre population. Où est cet argent, du coup? Il est allé pour subvenir aux besoins de notre population tigraine. Nous avons fourni... Mais pourtant, la famine est toujours là. Il n'y a pas eu de famine. Il y a eu une entrave faite par le gouvernement du Tigray, enfin par les autorités du Tigray, pour que l'aide humanitaire ne rentre pas au Tigray. Ça, c'est eux. Ils ont lancé des attaques parce qu'ils pensent qu'à travers
une violence et des attaques armées, ils peuvent arriver à leur fin. Or, il appartient, nous semble-t-il, à la communauté internationale de dire au TPLF de cesser ces attaques, que la seule solution, c'est le dialogue. C'est de s'asseoir et de discuter et de résoudre nos problèmes. Pourtant, or, le TPLF ne veut pas le faire. Dernier, et nous avons accepté d'avoir des discussions sans conditions préalables. Monsieur l'ambassadeur, vendredi dernier, la frappe aérienne au Tigré a touché un jardin d'enfants, tuant plusieurs enfants et en blessant plusieurs. Nous refutons. Oui, c'est ce qu'a affirmé l'UNICEF et l'ONU. Nous refutons ce qui avait été dit. Ce sont des choses qui sont, encore une fois, montées par le TPLF pour faire sa propagande. Il n'y a pas que les Tigréens qui l'affirment. Il y a un responsable de l'hôpital Haïder, le principal de la ville de Mekele, qui l'affirme. L'image de notre armée. Notre armée est une armée disciplinée. C'est une armée. Il y a les médecins qui l'affirment, qui ont reçu ces blessés, qui ont soigné ces blessés. Madame, ces médecins, ce sont des médecins qui sont téléguidés par le TPLF. C'est le TPLF qui contrôle la région, qui dit ce qu'il faut faire et qui, notamment, embrigade la population pour qu'elles ne disent pas, elles ne peuvent pas s'exprimer librement. Mais comment peut-on avoir la vérité? Parce que les journalistes eux-mêmes ont un accès difficile à ces zones. Parce que le TPLF a décidé de s'embrigader, parce que le TPLF pense qu'un différend politique peut être résolu par les armes, en menant des attaques contre le gouvernement et contre les populations voisines. Madame, aujourd'hui, le TPLF est en conflit avec la région Afar, la région Amara, avec l'Érythrée, avec le gouvernement fédéral. On ne peut pas avoir raison en étant en conflit avec tout le monde. Il faut quand même être raisonnable. Ce que nous demandons, c'est que le TPLF cesse ses attaques. Ces attaques ne peuvent cesser que si la communauté internationale met la pression nécessaire pour que les choses soient résolues de manière pacifique, c'est-à-dire à travers le dialogue. C'est le seul moyen. Vous avez tenté de dialoguer. Nous avons exprimé notre volonté de discuter, notre volonté de résoudre le problème par le dialogue de manière non conditionnelle. Nous l'avons dit et répété. Ils ont répondu par les attaques qu'ils ont perpétrées le 24 août, c'est-à-dire en attaquant les régions Amara et Afar. Et aujourd'hui, les combats, encore une fois, ont lieu dans les régions Amara et Afar. Ce sont ces populations-là qui sont attaquées par des vagues successives de combattants du TPLF qui pensent qu'ils doivent arriver au pouvoir ou détruire l'Éthiopie. Or, nous ne ferons pas en sorte que notre pays soit détruit. Nous défendrons notre pays pour que notre pays puisse continuer à exister et nous défendrons notre souveraineté. Où en sont vos relations aujourd'hui avec vos alliés érythréens avec qui vous avez combattu également sur le terrain? Notre souhait, madame, c'est d'avoir des bonnes relations avec tout le monde. L'Érythrée, Djibouti, la Somalie, avec tout le monde. C'est ça notre volonté. Nous pensons que c'est par le dialogue et la paix qu'on pourra résoudre les problèmes ou les différends qu'il puisse y avoir. Ils ont quitté le terrain aujourd'hui, les soldats érythréens? Oui, aujourd'hui nous avons une maîtrise totale de notre territoire, excepté le Tigray. Dans le Tigray, c'est le TPLF qui contrôle. Aujourd'hui, il attaque les régions voisines. Il serait, je crois, important et même crucial pour que la communauté internationale, enfin, si elle veut vraiment aider l'Éthiopie et si elle est l'amie de la population éthiopienne, qu'elle dise clairement au TPLF de cesser cela et que s'il ne cesse pas, il y aura des conséquences pour les dirigeants du TPLF. C'est la seule manière de résoudre ce conflit. Monsieur l'ambassadeur Enoch Tefara, merci d'être passé je vous remercie, madame. Dans nos locaux de TV5 Monde. Merci beaucoup.